Bonjour à tous, nous nous retrouvons encore sur notre site 1J4 Cadence Info Promo et sur notre rubrique 1J4 pour Jésus. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir notre frère Clovis Makola. Il est chantre, mais il va nous décrire un peu plus qui il est et qu'est-ce qu'il fait en fait pour le peuple de Dieu, quel est son objectif. Mon frère Clovis, bonjour. Oui, bonjour. Dites-nous un petit peu qui vous êtes. Merci beaucoup. Je bénis le Seigneur pour la grâce et l'opportunité qu'il m'a donnée pour être devant vous. Moi, c'est votre frère Clovis Makola. Je suis un chantre, musicien, chrétien. Donc voilà, je sers Dieu à travers la musique. Très bien, mon frère Clovis. Depuis combien de temps chantez-vous pour le Seigneur? J'ai commencé depuis longtemps. Je peux dire, ça fait au moins 22 ans que je chante pour le Seigneur. Donc voilà, depuis 87. D'accord. Vous avez commencé dans la chorale ou bien vous avez chanté comme ça? Comment? Normalement, Dieu m'a fait grâce. Il y a mes frères qui chantaient avant moi dans un choral appelé Choral Kojeva, Choral Jésus Vainqueur. C'était à Bandal, à l'église Mission Glorieuse. Donc c'est par là. Un jour, ils m'ont convoqué, ils m'ont dit de venir chanter avec eux. Donc c'était par là que j'ai commencé. Donc dans cette chorale-là, Choral Jésus Vainqueur, Choral Kojeva, à Bandal, à l'église Mission Glorieuse. C'est par là que j'ai commencé à chanter. Très bien. Une question par laquelle vous allez répondre oui ou non. Par laquelle vous allez choisir entre tel ou tel. Donc, la question est la suivante. Musique ou louange? Normalement, la musique et la louange, c'est des choses. Je fais la musique. Parce que la louange, on n'a pas seulement la louange, on a aussi l'adoration. Donc, je fais la musique parce que je fais la louange et je fais l'adoration. Je fais les deux, en fait. D'accord. Quelle est la différence entre la louange et la musique? La louange, bon... En quelques mots, hein. En quelques mots, la louange, c'est quand on chante, on danse par là, on danse pour Dieu. Mais l'adoration, c'est quand on dit des paroles d'amour à notre Dieu. On dit, on t'aime Jésus, Jésus, je t'adore, je m'agenouille pour adorer sa gloire. Donc voilà, c'est un peu ça la différence entre les deux. Frère Makola, vous m'avez dit la différence entre la louange et l'adoration. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est la différence entre la musique et la louange. Merci beaucoup, ma sœur. Premièrement, pour la musique. La musique, c'est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. C'est ça la musique. Mais par contre, la louange, c'est une autre chose. La louange, c'est une branche qui est dans la musique. C'est ça un peu la différence. Comme nous, les chrétiens, on fait la louange. Mais les autres ne font pas la louange. Je ne vais pas faire un peu de polémique. Donc voilà, c'est un peu ça la différence. La louange, c'est une branche dans la musique. Parce que dans la musique, on n'a pas que la louange. On a aussi l'adoration. On a beaucoup de choses qui est dans la musique. Donc c'est un peu ça. D'accord. Et la louange ou l'adoration, elle nous sert à quoi exactement? Normalement, la louange, je vais parler par rapport à nos églises, nous les Africains. Nous, la louange, ça sert à danser, à louer, tout ça. Et l'adoration, ça sert normalement à adorer, donc à se rapprocher auprès de Dieu, à se rapprocher auprès des trônes de Dieu. C'est un peu ça. Mais normalement, l'adoration, c'est tous les jours de notre vie. Donc, on adore Dieu, c'est tous les jours par rapport à ta conduite, par rapport à ta façon de servir Dieu. C'est déjà l'adoration. On adore déjà Dieu. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Vous avez dit que la louange c'est pour bouger un petit peu, mais chez nous les Congolais. Ouais, c'est ça qui nous mène un petit peu à côté de fois de la voix de Dieu parce que il y a beaucoup de... La Bible dit, pour ne pas vous couper la parole, excusez-moi, la Bible dit la femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée. Donc voilà la différence. Il n'y a pas que quand on fait louer, 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 ce n'est pas ça seulement la louange. La louange aussi, c'est des belles paroles. C'est quand tu dis à quelqu'un, ah t'es joli, ah t'es formidable, c'est aussi une louange. Donc c'est un peu ça. D'accord. Mais vous pensez pas que des fois dans la louange il y a trop de sébènes, des louer, louer, louer? C'est pourquoi exactement? C'est pour réveiller le peuple de Dieu ou c'est pour vraiment louer le Seigneur, élever le nom de Dieu, ou bien c'est pour koningisa nzoto comme on dit? Donc d'accord, c'est ça que j'avais dit au début. Chez nous, les Africains, quand on dit la louange, on pense toujours à bouger, seben, seben, tokobina, tokobina. Mais c'est pas vraiment ça la louange. La louange, c'est quand on dit des belles paroles.
comme la Bible dit, je vous ai dit tout à l'heure là, la femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée. Donc voilà, de même à l'église, on ne peut pas danser, mais on peut louer aussi. Donc voilà, donc c'est ça la différence. C'est comme on dit, eh Yahweh, Kumama. Donc voilà, Nazolo Maloba Malamu, et pas Nzambe, c'est déjà une louange. Donc voilà, c'est pas seulement quand on danse, c'est ça qu'on loue. Non, c'est pas seulement ça. Donc voilà, tu peux dire des belles paroles à Dieu, c'est déjà une louange. Frère Clovis, par rapport à la louange, vous pensez pas que lorsqu'on continue dans Koningisa, oui. Quand on bouge un peu trop, est-ce qu'on oublie le but dans lequel on loue le Seigneur? Parce que pour moi, je pense que lorsqu'on danse trop, on danse, on oublie l'objectif, on oublie qui est-ce qu'on loue, pour qui on loue. D'abord, la première des choses, il faut que les gens puissent être enseignés pour comprendre cela. Et puis ça dépend aussi de la capacité de la personne qui loue. Il y a d'autres personnes, quand ils louent le Seigneur, ils oublient tout. Il y en a d'autres personnes, quand ils louent, ils n'oublient pas. C'est son objectif à lui. Donc c'est ça un peu. Donc voilà. D'accord, très bien. Mon frère Clovis Makola, les chansons que vous chantez, ce sont des interprétations ou bien ce sont vos créations? Les chansons que je chante, ce sont mes chansons à moi. J'interprète aussi les autres chansons que les gens peuvent me donner, mais la plupart ce sont des chansons à moi. D'accord. Et où est la part de Dieu dans tout ça? La part de Dieu, c'est la parole que je chante. Je chante pas mes paroles, mais je chante la parole que Dieu m'a inspiré de chanter pour édifier les peuples de Dieu. C'est ça. D'accord. Et le rythmique dans tout ça? Dieu ne tient pas compte du rythmique. Dieu tient compte de l'esprit qui est dans la parole que tu chantes. C'est ça qui compte. Je peux te donner un exemple clair. Quand le roi David, avant qu'il devienne roi, il était parti jouer l'harpe chez le roi Saoul. Quand il était parti, qu'est-ce que David avait fait? Il a juste joué, c'est tout. Mais quand il jouait, Saoul allait Kobika. Ça veut dire quoi? Il y avait un esprit de Dieu qui était Tango Bandeko Beta. C'est ça. Et Bandeko Sala que Saoul a la guéri. Sinon, s'il n'y avait pas l'esprit, Saoul a la guérité. Donc voilà la différence un peu. Donc vous êtes conduit par le Saint-Esprit. Il faut toujours être conduit par le Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. La Bible dit, avant Yeshua Matalikolo, il avait dit quoi? Je vous enverrai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Donc si tu n'as pas le Saint-Esprit, donc c'est nul. D'accord, très bien. Vous faites beaucoup de concerts, j'ai vu beaucoup de vidéos sur YouTube. Est-ce que vous recevez des retours des bien-aimés qui ont été guéris par le Seigneur, qui ont été touchés? Merci beaucoup ma sœur. Je reçois beaucoup de témoignages, surtout sur Facebook. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent beaucoup. Que voilà, les frères Clovis, quand vous étiez venus dans notre église, Dieu m'avait fait grâce. Voilà, ceci, c'est là. Donc voilà, je reçois vraiment beaucoup. D'accord, très bien. Mon frère Clovis, j'ai une question à vous poser qui est pour moi très importante par rapport à l'accoutrement des chantres. Quels conseils pouvez-vous donner? Merci beaucoup pour l'accoutrement. Il faut s'habiller seulement bien devant les gens, s'habiller correctement. C'est ça le mot en fait. S'habiller correctement parce que voilà, Dieu ne tient pas compte de la façon dont on s'habille. Parce que la première personne qui avait donné à l'homme les habits, c'était Dieu lui-même. Quand Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, nous tous nous connaissons l'histoire. Tant Basala les soumou. Mais après, ils ont su qu'ils étaient nus. Parce qu'ils ont péché. Or, la Bible dit, révoltez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Quand Adam et Ève ont péché, du coup, ils ont perdu l'habit de gloire qu'ils avaient. Cet habit-là. Du coup, ils ont compris qu'ils étaient nus. Qu'est-ce que Dieu avait fait? La Bible dit, Dieu était descendu Aïe, Abouminyama et puis à la Tibango Poso. Donc voilà, ce que je peux dire seulement, il faut s'habiller seulement correctement, c'est tout. Donc on peut se mettre en collant et en petite veste, parce qu'on est bien habillé aussi, on peut être très bien habillé, collant de marque, une petite veste, très bien. Est-ce que c'est bon pour ça? C'est pas ce que moi j'ai dit. Parce que correctement là, toi, tu définis ça vraiment en français, correctement. Mais quand moi je dis correctement, je dis par rapport... Tu ne peux pas être devant les gens avec un collant. C'est la logique.
Donc il faut s'habiller correctement. Donc pour ne pas, je vais dire son lingala, pour ne Pardon, mon frère. Je vous pose cette question comme vous êtes chantre, vous êtes un modèle. Ceux qui vous voient, vous êtes un modèle pour les hommes, mais vous êtes aussi une personne qui peut éduquer encore d'autres personnes, les femmes aussi. Les femmes qui chantent, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui chantent et on sait que c'est les femmes qui font tomber les hommes. Donc c'est le conseil que j'aimerais que vous puissiez donner aux jeunes, aux femmes qui chantent, quel genre d'accoutrement doivent-elles avoir pour ne pas faire tomber les hommes, parce qu'il y a d'autres personnes qui viennent dans les concerts juste pour voir comment les femmes sont habillées, comment elles dansent. C'est ça. D'accord. C'est pourquoi je dis il faut s'habiller correctement. Correctement vient du mot correct. Quand tu vas aller chercher du boulot, comme moi là, quand je pars chercher du boulot, je pars faire un entretien, je vais m'habiller correctement. Je ne vais pas mettre un jean. Je vais mettre un pantalon, une chemise, bien cravaté. Oui. Voilà, devant Dieu aussi, c'est pareil. Comme une femme, quand tu vas faire un entretien, tu vas pas aller avec un collant et souki awa, non. Au collant, tu as correctement, au là, tu jupes tout ça. Et puis maintenant, quand on vient devant Dieu, en plus on vient devant les hommes, il faut s'habiller correctement pour ne pas choquer les autres. Donc voilà, si tu es une servante de Dieu ou une chantre ou un chantre, voilà, il faut s'habiller correctement. Au là, tes chemises noires, bien pantalon, tout ça, parce que tu seras devant les gens qui vont te regarder, tu seras devant les enfants. Oh, Bazol en a parfois exemple, non, voilà, donc il faut s'habiller vraiment correctement devant les gens qui nous regardent. Voilà. Très bien, mon frère Clovis. Nous sommes arrivés à la fin. Avez-vous un petit message à faire passer à votre public, au peuple de Dieu? Surtout, comme ce soir, vous avez un concert. Qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous aimeriez faire passer comme message au peuple de Dieu? Je voulais dire seulement au peuple de Dieu que voilà, moi je suis votre frère Clovis Makola. Je prépare un album qui va sortir au mois de juillet. Donc là, je suis au studio. Priez beaucoup pour moi. Je sais que par la grâce de Dieu, Dieu fera de grandes choses. Que Dieu vous bénisse. Je sais qu'à bientôt, on sera encore ensemble. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse le pasteur José. Le pasteur qui m'a invité ici à Chartres. Vraiment, je suis très béni. On a bien mangé, on a bien rigolé. Ainsi que notre maman, Sylvie. Je n'oublierai pas aussi les frères Prince. Ainsi que les frères qui m'ont accompagné, les frères Doudou, les frères Eder, les frères Mitch, ainsi que les frères Béranger. Je ne vais pas oublier aussi notre site Nabiso bien, qui donne des infos, des vraies informations. Si tu es au Komisabiso Bisikawana, si tu es au Salake, boye baka même ba vérité. Si tu es au Salake, bo comprendre l'album Tolinto Sala. Si tu as encore mon nini. J4, un J4, cadence, info, promo. Un J4, cadence, info, promo. Yahweh, 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 Koloe. Et Simbi.